Dans la quatrième édition, la quatrième chronique de Maintenant ou Jamais, je veux d'abord vous souhaiter une bonne année 2017, qu'elle soit au moins meilleure que 2016 pour chacun d'entre vous. Vous savez que je pense qu'on est toujours au bord de la crise, pas très loin d'un collapse généralisé. Je ne peux que formuler le vœu que ce ne soit pas cette année encore, en 2017, que se produise ce collapse. Que chacun ait un peu plus de temps pour s'organiser, que chacun ait un peu plus de temps pour prendre conscience de ce qui risque fort d'arriver, que chacun puisse se dire qu'il aura fait, lorsque ça se produira, le maximum possible pour éviter les conséquences que nous pouvons prévoir. Alors, je faisais une petite... en fait, c'est un de mes amis qui l'a faite. Il se fait que depuis la première crise financière importante, c'était en 1637, la bulle spéculative sur les tulipes, qui a ruiné un grand nombre de spéculateurs, mais pas seulement de spéculateurs, parce qu'à chaque fois que des spéculateurs sont ruinés, ça a des conséquences sur d'autres personnes, sur l'économie réelle. Il y a eu en gros une quarantaine de crises financières importantes depuis cette période-là. La prochaine, vu les montants en jeu, risque d'être énorme, risque d'être tellement importante qu'il faudra des générations pour que l'économie s'en remette vraiment. Alors juste fin décembre, j'ai vu une chose très intéressante sur Internet, qu'un groupe de hackers avait hacké le site de Bilderberg. C'est bien, mais en même temps, ça me fait un peu peur, parce que dans le hackage, ils ont laissé un message en disant que les riches avaient 1 an pour se préparer, parce que sinon les hackers allaient attaquer et feraient tomber tout ce qui est relié à l'électricité, car ils en avaient les moyens. Oui, je disais c'est bien, parce que ça prouve que les riches ne sont pas totalement à l'abri. Ça prouve aussi peut-être que le site internet de Bilderberg n'était pas très sécurisé. Mais aussi, ça peut avoir pour conséquence indirecte que les factions qui voudraient, les personnes, ceux qui voudraient faire éclater la bulle qui existe actuellement, ou les bulles qui existent actuellement, pourraient peut-être précipiter le mouvement. Et dire, après tout, puisque nous avons le risque d'être attaqués à partir de la fin de l'ultimatum que donnent les hackers, c'est-à-dire fin 2017, puisque nous avons le risque d'être attaqués, nous allons attaquer les premiers. Donc ce risque s'ajoute aux autres dont je vous ai déjà parlé. On a eu aussi, fin 2016, les problèmes des banques italiennes, le problème des banques allemandes, l'élection de Trump, l'écrasement d'Alep, la continuation de la guerre en Syrie, la tension entre les États-Unis avec Obama et Poutine, tout ça ne laisse vraiment rien présager de bon. Donc la deuxième partie de cette chronique, je ne sais pas si j'ai rappelé que le nom de cette chronique, c'était Maintenant ou Jamais. La deuxième partie de cette chronique, nous parlerons des choses qu'il y a à faire, comme j'ai l'habitude de le faire maintenant. Petite habitude, puisque nous ne sommes quand même pas à la 365e émission de ce genre.
Alors, donc, les banques italiennes ont eu besoin d'être recapitalisées et c'est à hauteur de 20 milliards. C'est pas rien. Il est probable qu'il va y avoir encore une fois des effets en cascade. Ces effets en cascade vont-ils être amplifiés par ce côté obscur qu'est Bilderberg? Vont-ils être amplifiés ou est-ce que c'est un épiphénomène? Malheureusement, je ne suis pas devin non plus, mais je pense que les probabilités de cet effondrement, de ce collapse, avancent un peu plus vite que seulement ce que j'imaginais il y a 6 mois. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi à noter dans le programme, dans ce qui va se passer cette année? Eh bien, ma foi, il y a des élections un peu partout, et notamment des élections en France. Alors, on voit que 2 camps se préparent. Il y a le camp souverainiste et il y a le camp européiste, disons-le. Le camp européiste est un camp de régression sociale, de régression financière, de régression, enfin économique, je veux dire pas financière, un camp de régression économique, de régression sociale, où bientôt il faudra travailler comme des esclaves pour que les entreprises, et je pense en particulier aux multinationales, gagnent de plus en plus d'argent. Et puis il y a le camp souverainiste qui essaye de dire, camp souverainiste qu'il soit de droite ou de gauche, qui essaye de dire, bon, il faut absolument que nous reprenions la main, nous Français, que nous reprenions la main sur notre avenir. Et je pense que si la crise économique, financière est totale, et elle arrivera de toute façon, je pense que la manière dont un dirigeant qui serait le dirigeant élu en 2017, suivant qu'il décide que la France soit un peu plus autonome, ou suivant au contraire qu'il décide que la France s'allie d'une manière permanente aux autres pays et suive les décisions et les directives de Bruxelles, je pense que l'effet sera totalement différent en ce qui concerne notre avenir pendant cette crise, pendant ce collapse. D'un côté, si nous sommes dans un État qui a repris sa souveraineté d'une certaine manière, on peut espérer que c'est l'État qui organisera tout ce qu'il y aura de possible pour faciliter la vie des gens. Si par contre, ce sont les mondialistes, disons-le, qui sont au pouvoir, il est pour moi pensable que, au contraire, les entreprises privées, les multinationales auront plus de facilité. Et elles auront plus de facilité parce qu'elles pourront à ce moment-là payer des polices privées, des armées privées, faire voter les lois, s'il y a encore un parlement, faire voter les lois qui permettront, faire voter les lois ou les décrets ou des 49.3 améliorés, faire voter des lois donc qui leur permettront de se servir sur le dos des gens directement, de prélever elles-mêmes des dîmes, des gabelles, des taxes directement sur le dos des gens plutôt que de passer par l'État qui malgré tout garde encore son rôle important de répartiteur des richesses, même si c'est loin d'être terrible. Alors, donc mes voeux pour 2017, c'est aussi que nous ne nous laissions pas embarquer par
par ceux qui pensent que la mondialisation, l'européanisation est la bonne solution. Je vous donne mon avis, c'est peut-être pas le vôtre, hein, bien sûr, je ne sais pas comment vous voyez le truc, mais ce que je sais, c'est que si nous leur laissons les clés, si nous laissons les clés aux mondialistes, nous n'aurons plus de gouvernement, tout simplement. Si je me souviens bien, c'était Lordon qui disait « Le meilleur moyen de ne pas avoir de gouvernement, c'est de vouloir un gouvernement mondial ». Donc je suis assez d'accord, je ne suis pas toujours d'accord avec Lordon, mais je suis assez d'accord avec lui sur cette formulation. Alors donc, nous allons voir dans la deuxième partie, nous allons suivre un petit peu l'idée qui est émise à chaque fin de billet, par exemple, de Charles Sana. Préparez-vous, il est déjà trop tard. Voilà, à tout à l'heure.